Merci, merci beaucoup, mes très chers frères, là, Konaté et Camara. Entre cousins, hein, cousins à plaisanterie, les Camara et les Konaté, machallah. Je me retrouve vraiment parmi mes frères, Kamara quoi. Koulibaly Konaté. Voilà, donc c'est un plaisir. Le plaisir est vraiment partagé. Ça fait un moment, ça fait déjà, je pense, au minimum 3 ans qu'on n'a pas échangé. Ouais, Et je pense que la dernière fois qu'on avait échangé, c'était autour des priorités du moment. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que voilà, le gouvernement doit mettre pour régler les problèmes des Sénégalais? ah, Donc, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, ça a été des échanges de courtoisie et trop de fraternité dedans. Donc, ça a été amical, machallah. Et bon, Zakaria, c'est un militant de l'APR. J'ai adhéré, avant l'APR, j'avais jamais fait de la politique. Mais en 2008, avant même la création de l'APR, quand j'avais vu les difficultés entre le président Macky Sall d'alors, qui était président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, son Excellence Abdoulaye Wade, en ce moment-là, j'ai compris que ça ne peut plus continuer. Donc, ils vont se séparer. Et c'est en ces moments que j'ai mis en place un site qui s'appelle maki2012.com. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée que le président Macky Sall, président de l'Assemblée nationale en 2008, avant la création de son parti, devrait être candidat pour les élections de 2012. Donc, j'ai animé ce site-là. C'était au mois d'octobre 2008. Et le 9 novembre, le président, il a démissionné. La pression est devenue tellement intense qu'il a fini par démissionner du poste de président de l'Assemblée nationale. Et le 1er décembre, il a créé son parti. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. J'étais encore à Paris. Donc, dans la première DSE, la délégation des Sénégalais de l'extérieur, donc le Bureau de France, qui était la première délégation d'ailleurs, hein, pour toute la diaspora, donc, j'ai été en charge de la communication avec Ali Oundaofal. On était les deux en charge de la communication. Comme j'avais l'outil que j'avais déjà préparé en amont, maki2012.com, avec un forum et des diffusions en broadcast, des diffusions que je faisais pour que tout le monde puisse recevoir l'information en même temps. Donc, sans que les autres ne soient en copie, vous aurez l'impression qu'on vous a destiné le message. Et ça a fait vraiment, ça a été très, très efficace au niveau de la communication politique. Donc, et après, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, avant même l'arrivée au pouvoir, le président Macky Sall avait demandé à son entourage, quelles que soient les photos de ses tournées à l'intérieur du pays ou les communiqués, que tout le monde, qu'il m'envoie ces communiqués-là et ces photos et que je me charge de la diffusion. Donc, c'est comme ça que j'avais la bonne information à chaque fois. Donc, je n'inventais pas, j'avais la bonne information. Je me chargeais de la distribuer sur toutes les plateformes. Et à partir de ce moment-là, quand on est arrivé au pouvoir en 2012, la présidence également, on était connectés. Donc, je continuais à avoir les communiqués des conseils des ministres, etc. Donc, jusqu'en 2013, le président m'a nommé en tant que chef du bureau économique du Sénégal au Canada. Et en 2019, avec la fermeture des bureaux économiques à travers le monde, donc ils m'ont maintenu sur place en tant que conseiller aux affaires économiques, toujours à l'ambassade du Sénégal au Canada. Je vous voudrais d'ailleurs préciser que mercredi, le 31 juillet de ce mois-ci, ma mission prendra fin. Et voilà, donc ce qui est totalement normal parce que c'est le président Macky Sall qui m'avait nommé ici. Quand un nouveau régime arrive également, c'est tout à fait normal et naturel de laisser les postes à ces gens-là qui viennent d'arriver, donc pour gérer. En quelque sorte, voilà la présentation de Zachary.